Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi un nom. Donc, dans les prochaines vidéos que je vais vous envoyer, je vais vous expliquer qu'il y a plusieurs sortes de mots. Par exemple, le nom qui sert à désigner des objets. Il y a aussi les déterminants qui sont les petits mots qui viennent avec le nom. Il y a les adjectifs qui expliquent comment sont les choses. Et il y a les verbes aussi qui veulent exprimer une action. Donc, dans les prochaines capsules que je vais vous présenter, vous allez avoir toutes les explications pour chacune de ces catégories. Donc, le premier mot dont on va parler, c'est le nom. Donc, c'est la première sorte de mot dont on parle. En français, le nom est la sorte de mot la plus importante. Il y a plusieurs mots dans notre langue, en français, qui sont des noms communs ou des noms propres. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que le nom est un mot qui désigne quatre choses différentes. Ça peut désigner des objets, des animaux, des personnes ou des sentiments. Alors, quand on dit que le nom désigne des objets, par exemple, si on dit un crayon, donc crayon, c'est un objet, c'est un nom. Chaise, c'est un objet et c'est un nom. Voiture, c'est aussi un objet et c'est un nom. Il y a tout plein d'autres mots qui sont des objets et ce sont tous des noms communs en français. Donc, je vous ai mis aussi des exemples pour les animaux. Donc, chien, éléphant et mouton. Ce sont tous des animaux et ce sont tous des noms communs. Quand je dis le mouton, mouton, c'est un nom commun. Les noms peuvent aussi désigner des personnes. Par exemple, enseignante, c'est la personne qui fait le travail d'enseigner. Donc, on va dire enseignante et c'est un nom commun. Infirmière, même chose, nom commun. Bébé, c'est aussi un nom commun. Donc, tous les mots qui désignent des personnes comme maman, papa, frère, sœur, tous ces mots, ce sont des noms communs et il y en a plusieurs autres que je n'ai pas écrits ici parce qu'il y en a beaucoup trop. Finalement, le nom peut aussi désigner des sentiments. Par exemple, la tristesse, donc c'est un sentiment. La joie, c'est un sentiment aussi. Ou la colère, ça aussi c'est un sentiment. Pardon, il existe plusieurs autres sortes de sentiments qu'on n'a pas nommés ici et ce sont tous des noms communs. Tous les noms en français sont soit féminins ou masculins. Donc, par exemple, ici, j'ai une bouteille. Bouteille, c'est féminin. Donc, on va dire une bouteille ou la bouteille. On ne peut pas le mettre au masculin. On ne peut pas dire un bouteille parce que c'est féminin. Qui choisit si le nom est féminin ou masculin? Personne. C'est déjà comme ça. Donc, tous les noms qui existent ont un féminin ou un masculin. Donc, ça, c'est pour savoir, parfois, c'est difficile parce qu'on ne sait pas si c'est féminin ou masculin. On peut chercher dans le dictionnaire et dans le dictionnaire, on a toutes ces informations. Le nom aussi peut être singulier. Donc, singulier, ça veut dire qu'il y en a seulement un. Par exemple, une fille, c'est singulier. Ou pluriel. Donc, quand on dit que quelque chose est pluriel, ça veut dire qu'il y en a deux ou plus. Donc, plusieurs. Par exemple, ici, j'ai une bouteille. J'en ai seulement qu'une. Donc, c'est féminin et c'est singulier. Ici, des doigts, j'ai 5 doigts. Ce qui veut dire que j'en ai plus qu'un, j'ai 5 doigts. Donc, doigts ici, parce que je parle de 5 doigts, ça va être au pluriel, parce que j'en ai plusieurs. Le nom est toujours accompagné d'un déterminant. Un déterminant, c'est un petit mot, comme ça ici, qui indique si le nom
est féminin ou masculin et s'il est singulier ou pluriel. Par exemple, ici, on a le mot crayon. Devant le mot crayon, on a ajouté un crayon. Donc, un, ça veut dire que le mot crayon est masculin, parce que si ça avait été féminin, on aurait écrit une. Et ça veut dire qu'il est singulier, parce que si ça avait été pluriel, on aurait écrit des crayons. Alors que là, c'est masculin et singulier, donc c'est un crayon. Ici, le mot éléphant, comme vous voyez, il y a plus qu'un éléphant. Il y en a 3. Alors, on va dire des éléphants. Le déterminant ici, c'est des, qui est devant le nom éléphant. Et des, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et éléphant, c'est masculin, pluriel, parce que c'est des éléphants. Finalement, ici, le mot tristesse, en fait, c'est pas tristesse, c'est joie. Excusez, je n'ai pas mis la bonne image. Donc, la tristesse, le déterminant, c'est la. Le mot est féminin et singulier parce qu'il y a seulement une tristesse. Les émotions, on ne peut pas les mettre, les émotions et les sentiments, on ne peut pas les mettre au pluriel. Je ne peux pas dire les tristesses. Ça ne fonctionne pas. C'est ça. Je ne peux pas dire les colères. Ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Finalement, les noms que je viens de vous expliquer, ce sont tous des noms communs. Donc, il y a 2 sortes de noms. Il y a le nom commun, comme je vous dis, qui désigne des objets, des personnes, des animaux ou des sentiments. Donc, ça ici, c'est un papier. Donc, un papier, c'est un nom commun. L'autre sorte de noms, ce sont les noms propres. Ça, ce sont les noms des personnes. Par exemple, moi, je suis enseignante, un nom commun, mais je m'appelle Laurence. Donc, Laurence, c'est mon nom propre. Mohamed, c'est le nom d'une personne aussi, c'est un nom propre. Paola, c'est le nom d'une personne, c'est un nom propre. Quand on écrit un nom propre dans une phrase, même si le nom est placé dans le milieu de la phrase, on met toujours une majuscule, une grande lettre au début du mot. Donc, pour te pratiquer, dans les phrases ici, tu as 4 phrases. Tu dois trouver les noms communs. Donc, dans la première phrase ici, la maison est grande. Selon toi, quel est le nom commun? Donc, je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors, dans la phrase numéro 1, le nom est maison. Et devant maison, on a mis le déterminant la, ce qui veut dire que maison est féminin singulier. Donc, on peut utiliser la maison, une maison, ma maison, ta maison. Il y a plusieurs déterminants qu'on peut mettre, toujours féminin. Ensuite, dans la phrase numéro 2, je vous le dis, il y a 2 noms communs. Donc, je vous laisse un peu de temps pour trouver les noms communs. La phrase, c'est « La fille marche dans la rue ». Donc, il y a 2 noms communs. Quel est le premier nom commun? La fille. Parfait. Donc, fille, c'est le nom commun. Le déterminant, c'est la, ce qui veut dire que fille est féminin singulier. Et le deuxième nom commun? Rue. Donc, la rue. Rue, c'est le nom commun. La, c'est son déterminant. Il est féminin singulier. Ensuite, la phrase numéro 3, le docteur est gentil. Donc, dans cette phrase, il y a un nom commun. Je te laisse le trouver. Alors, dans la phrase numéro 3, le nom commun est docteur. Donc, docteur, c'est le nom commun. Le, c'est le déterminant. Et ce qui veut dire que docteur est masculin singulier.
Finalement, dans la phrase numéro 4, il y a deux noms communs. Donc, la phrase, c'est « Les élèves sont à l'école ». Donc, je te laisse trouver les deux noms communs. Donc, le premier nom commun, c'est « élève ». Donc, ça veut dire les personnes qui viennent à l'école pour apprendre. Donc, élève, c'est le nom commun. Et le déterminant devant, c'est les, ce qui veut dire que élève est masculin pluriel, parce qu'il y en a plusieurs à cause du mot les ici. Le deuxième nom commun, c'est école. Donc, école, le mot devant, on a mis un L apostrophe parce que le mot commence par une voyelle. Donc, école, c'est le nom commun. Le déterminant, c'est L apostrophe. Et école, c'est un mot féminin singulier. Donc, je vais t'envoyer, j'espère que tu as compris la vidéo. Si tu as besoin, tu peux retourner écouter plusieurs fois la vidéo pour comprendre ce qu'est un nom commun et un nom propre. Et ensuite, je vais t'envoyer d'autres activités pour te pratiquer, pour trouver les noms. Bon travail! Au revoir!